Donc l'autonomie du Z2. Donc le Z2 a une batterie 3200 mAh. Donc c'est un des seuls smartphones premium à avoir une batterie si grosse. Donc voilà, on peut aussi avoir un téléphone un peu plus petit, un peu plus fin, un peu moins lourd. Mais après on se plaint souvent de l'autonomie. Sur le Z2, on a une grosse batterie puisque c'est la même taille de batterie que sur un Note 3 par exemple. Donc aujourd'hui aucun smartphone, les S5 ou les HTC M8 proposent des batteries beaucoup plus petites. Et donc voilà, il n'y a pas de secret. La gestion de la batterie et de l'autonomie est là également. Et il fait mieux que la plupart des smartphones aujourd'hui. En gros, selon mes tests, il a à peu près les mêmes résultats que le G2, donc qui est vraiment la référence en gestion d'autonomie sur les smartphones aujourd'hui. Bon, le G2 a une batterie un peu plus petite puisqu'elle a une batterie de 3000 mAh, mais ce Z2 donc a aussi un écran plus lumineux, plus grand. Donc voilà, c'est un petit peu normal qu'on ait les mêmes résultats. Donc ce qui prouve que le Z2 a vraiment une bonne autonomie de ce côté-là et que c'est bien géré, surtout avec le mode stamina que j'avais pas pour l'habitude d'activer avant. Bon, mes premiers smartphones Sony, je trouvais que ça servait à rien. Ça sert vraiment énormément. En gros, le mode stamina, pour ceux qui connaissent pas, c'est un mode qui permet de désactiver le Wi-Fi, le Bluetooth, toutes les connexions, toutes les applications qui vont fonctionner en tâche de fond lorsqu'on a verrouillé le smartphone. Donc voilà, en gros, c'est dans... Je me souviens plus où c'est, tellement je l'active tout le temps. La gestion de l'alimentation, donc vous activez le mode stamina. Vous voyez par exemple là sur l'exemple qui est donné, là il me reste 1 jour et 3 heures d'autonomie. Si j'active le mode stamina, hop, il me dit qu'il me reste 4 jours, 12 heures, en mode veille. Je ne vais pas dire que je vais naviguer avec mon téléphone ou appeler pendant 4 jours. Mais voilà, en gros si j'appuie là, ça coupe tout. Ça coupe le Bluetooth, le GPS, le Wi-Fi. Je reçois plus mes notifs WhatsApp, Facebook ou autre, ça me coupe vraiment tout. On peut malgré tout, dans le mode stamina, ajouter des exceptions. Par exemple, vous pouvez, si vous voulez, voilà, c'est appli actif pendant la veille, si vous voulez recevoir quand même vos messages WhatsApp ou Facebook ou Twitter ou autre, malgré que le mode stamina est activé, vous pouvez rajouter ces applications. Bien sûr, plus vous allez rajouter d'applications, moins le mode stamina sera efficace puisque toutes les applications vont continuer à tourner en tâche de fond et donc à utiliser de la batterie. Mais voilà, le but c'est vraiment, quand vous n'utilisez pas votre smartphone, par exemple certains, vous arrivez au boulot, vous êtes obligé de poser votre téléphone à un endroit et ne pas s'en servir la journée. S'il est posé dans votre tiroir pendant 4 heures, vous n'allez pas perdre d'autonomie, peut-être 1% grand max, alors que si vous laissez votre smartphone sans le mode stamina, vous allez vite perdre 5, 10% ou autre. J'ai fait un test par exemple la dernière fois, une journée typique, j'ai débranché mon téléphone le matin à 8 heures, j'ai très peu utilisé les smartphones pour faire exprès, pour tester ce mode stamina. En gros, j'ai passé un appel ou deux, reçu 3-4 textos. Tout le reste du temps, mon téléphone était posé sur le bureau et j'y touchais pas. En fin de journée à 19h, j'étais encore à 87% de batterie, ce qui est impensable sans mode stamina. N'importe quel smartphone, vous le laissez allumer toute la journée, vous êtes à 50%, voire 40%, voire peut-être plus du tout de batterie si vous avez un iPhone par exemple, en fin d'après-midi. Donc voilà pour l'autonomie de ce Z2 qui est vraiment très bonne pour un smartphone aujourd'hui. Et encore mieux si on active donc ce mode stamina et si on le règle bien. Voilà, comme je vous dis, plus vous allez rajouter d'applications au mode stamina et moins il va être efficace. Donc vraiment, si vous avez besoin de WhatsApp, vous le mettez. Facebook, ça peut être bien de regarder Facebook aussi, uniquement quand vous verrouillez votre téléphone. C'est un autre avantage aussi ce mode stamina, c'est qu'en gros, vous ne recevez pas vos notifications si vous les ajoutez pas dans mode stamina. Typiquement, vous en avez marre que votre téléphone Facebook, que toutes les notifs Facebook sonnent toute la journée. En activant le mode stamina, vous recevez plus de notifications Facebook. Vous mettez que WhatsApp par exemple ou que vos appels et vos textos et vous recevez uniquement vos appels et vos textos. Quand par contre vous avez le temps et que vous prenez votre téléphone dans les mains et que vous déverrouillez, là il y a toutes vos notifs Facebook qui vont arriver parce que vous avez le temps d'aller consulter toutes ces notifications. Donc ça a deux avantages pour moi, le côté autonomie et aussi le côté un peu tranquillité qu'on peut adapter à son utilisation. Donc voilà pour l'autonomie et le mode stamina.